Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il est l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel, le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je veux qu'on élève la voix et que nous bénissons la parole de Dieu. Elle est parfaite. Elle déclare qu'elle est trouvée. Elle vient pour nous faire du bien. Est-ce qu'on peut élever la voix et bénir cette parole? Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous illumine. Élevons nos voix, prions. Que Dieu nous transforme, qu'il change nos vies par sa parole puissante. Élève ta voix, bénis la parole de Dieu. Exprime-lui ton attente. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te bénisse par sa parole. Père, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Nous sommes donc dans notre thème du mois sur la nécessité de comprendre que nous avons chacun sa place dans le champ de Dieu. Oui, parce que Dieu a un champ. Et nous avons appris que le champ, c'est le monde. Et la moisson dans ce champ, ce sont les arbres. Ce sont les hommes que nous devons amener à Christ. C'est pour ces âmes que le Seigneur a donné ou a sacrifié sa vie. Et chacun de nous a une place. Chacun de nous a un rôle. Nous avons donc été sauvés et placés dans un champ. Jésus a dit, ils ne sont pas de ce monde, mais je les laisse dans le monde. Pourquoi faire alors? Donc il ne nous a pas laissés dans le monde pour rien. S'il nous a laissés dans ce monde, c'est pour un but bien précis. Et donc s'il nous a laissés dans ce monde, c'est pour moissonner les arbres pour le royaume. Et le thème de notre méditation ce soir, de notre enseignement, je l'ai intitulé « L'obéissance aux instructions divines ». Est-ce qu'on peut tous dire l'obéissance? L'obéissance. Une deuxième fois. L'obéissance. Une troisième fois, s'il vous plaît. L'obéissance. Toute parole de Dieu est donnée pour s'accomplir. Quand Dieu donne une parole, c'est pour qu'elle s'accomplisse. La Bible déclare que comme la pluie et la neige descendent des cieux, il en est ainsi de ma parole. Elle ne revient pas à moi sans avoir accompli l'objet, le but pour lequel je l'ai envoyé. La parole est donnée pour les accomplissements. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est libérée pour qu'elle devienne une réalité. Mais malheureusement, nous voyons la parole s'accomplir dans certaines vies et dans d'autres, elle reste stérile. Parce que celle qui a été semée a été mauvaise. La graine, c'est la même. Mais tout dépend du sort dans lequel cette semence tombe. Et le sol fait référence au cœur. David a dit, je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il y a une parabole, on parle de la parabole du semeur.
C'était la même semence, mais dans 3 types de terre, elle n'a pas donné. Pas que la semence était mauvaise, mais le sol n'était pas bon. C'est la même parole. C'est une parole éprouvée. Une parole testée. Et vous verrez qu'elle produira de bons résultats dans une vie. Malheureusement, elle ne produira pas dans une autre vie. Pas que la semence est mauvaise. Non, c'est le cœur. C'est le cœur. Quelqu'un a le cœur du problème, c'est le problème du cœur. C'est la même parole. Il n'y aura jamais une parole pour la nouvelle génération. La parole de Dieu est éternelle. Les cieux et la terre passeront. Mais ma parole, la parole de Dieu, demeure. Jérémie, il faut que tu comprennes que je ne suis pas fou. Je ne suis pas insensé. Je ne suis pas un homme. Encore le fils d'un homme. Moi, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Ce que je sors de ma bouche, je veille à ce que cela se réalise. C'est ce qu'il a dit à Jérémie, Jérémie 1:12. Tu as bien vu. Tu dis avoir une branche d'amandier. Ta vision n'est pas fausse. Elle est claire, elle est divine. Elle vient de moi. Maintenant, il faut que tu comprennes que entre le temps où je parle et le temps de l'accomplissement, il y a un trajet. Et les choses peuvent se soulever pour t'amener à croire que ce n'est pas moi qui ai parlé. Mais retiens une chose, jeune Jérémie, c'est que moi, Dieu, quand j'ai parlé, je ne sommeille ne dors, je veille à ce que j'ai dit puisse s'accomplir. La parole est donnée pour les accomplissements. Et tout dépend de ce que nous faisons de cette parole. Tout dépend. C'est pourquoi Dieu nous parle ce soir de l'obéissance. Obéir, c'est agir sur la base d'une instruction. Beaucoup entendent de Dieu, beaucoup reçoivent, mais très peu agissent. C'est ce qui fait la différence entre un chrétien gagnant et un chrétien perdant. C'est une question d'obéissance. Dire oui est une chose. Mais après avoir dit oui, Seigneur, je crois à cette parole, tu dois obéir. L'obéissance te pousse à l'action. Et toute parole que tu reçois de Dieu et que tu ne mets pas en pratique ne te sera jamais profitable. La déclare de toute écriture est inspirée et utile. C'est-à-dire qu'il y a un profit dans la parole qui est donnée par le Seigneur. Et c'est pourquoi ma prière pour chacun d'entre nous est que nous soyons obéissants. Vous savez, j'avais même une pensée qu'en venant ici ce soir, ça arrive. On vient, on dit sur la prière, si c'est l'évangélisation, on rend grâce et on va sur le terrain. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vous dis, nos cahiers là sont remplis de messages comme ça, mais des messages stériles. Parce qu'on reçoit seulement, on reçoit, on écrit, on reçoit et quand on sort, on ferme les cahiers. C'est pas ce que tu as écrit là. J'en ai dit, c'est pas seulement écrit qui te rendra heureux, ou qui fera en sorte que tu profites de la parole qui t'est donnée. C'est ce que tu vas mettre en pratique qui va faire que tu sois béni. Amen. Qui fera en sorte que la bénédiction que tu as reçue devienne une réalité. Amen. Amen. C'est important. Jean chapitre 15, verset 16. Je parle d'obéissance. Jean 15, 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure,
afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, Jésus, je vous ai choisi. Je vous ai établi, je vous ai donné à chacun une place, une tâche. Je vous ai dit pourquoi je vous ai appelé. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Tu étais assis au péage, assis établi dans ton bureau, tu étais un financier. Je t'ai appelé, je ne t'ai pas enlevé de cette entreprise pour rien. Il y a afin que vous alliez. La parole que Dieu te donne, c'est pour te faire du bien. Dieu est comblé en tout. Ce qu'il nous dit, c'est pour notre propre bien. Quand il te dit prie, c'est pour ton propre bien. Quand il te dit médite, c'est pour ton propre bien. Il n'y a rien que tu peux faire qui peut ajouter quelque chose à Dieu. Il est parfait en tout. Il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y en a jamais, il n'y en aura jamais. Il est Dieu pour l'éternité. Tout ce que Dieu demande de faire, c'est pour notre propre bien. C'est la parole à laquelle tu es obéissant qui te sera formidable. Tu peux être même sous la plus grande des options. Mais si tu n'obéis pas, c'est comme si tu t'avais écouté. Que dire de Judas? Que dire de Géasi? Placé sous la double portion de ce qu'Élie portait. Au lieu d'embrasser cette grande grâce, il a embrassé la lettre. Les motivations n'étaient pas celles. Les motivations étaient mauvaises. Il était là pour le profit. Il y a Jésus dit aux disciples, gratuitement vous avez reçu. Allez et donnez gratuitement. Il ne faut pas monnayer le don. Il ne faut pas monnayer la grâce. C'est gratuitement que vous avez reçu. Allez et donnez aussi gratuitement. Amen. Reçois l'esprit d'obéissance au nom de Jésus-Christ. Nous chantons Abraham, 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 Abraham. Et ce n'est pas tout de dire Abraham, Abraham. Sinon de dire, je suis fils d'Abraham. Jésus a dit, si vous êtes vraiment des fils d'Abraham, produisez les œuvres d'Abraham. Prouvez. Autrement dit, ce sont vos œuvres qui valident votre filiation. Je ne suis pas juste de dire, je suis. Non. Parce qu'en fait, tout fils est censé reproduire ce que fait son père. Si vous êtes vraiment des enfants d'Abraham, alors produisez les œuvres d'Abraham. Et nous savons tous ce qu'Abraham a fait. Abraham a brillé par l'obéissance. Sors de la maison de ton père pour aller où? Il y a un endroit que j'ai préparé. Il ne connaissait jamais cette terre. Mais il a fait un bagage. Neveu, où va le oncle? Je ne sais. Il a entendu une voix, il est devenu fou. Il dit non, ce que j'ai entendu là, ce qu'il m'a dit là, il a fait des bagages. C'était à la limite d'un suicide. À 75 ans, tu es quasiment au soir de terre, tu peux donner des derniers ordres. Et tu soulèves tes bagages, il y a mieux. Tu es devenu fou. Genèse 12, 4. Genèse 12, 4, et Abraham partit comme Dieu lui avait dit. Il n'a pas modifié, il n'a pas ajouté. Il a obéi à 100%. Il s'est déraciné et il est allé quelque part. Comme Dieu lui avait dit, il est parti. L'obéissance. Et c'est quoi la foi en réalité? La foi, c'est obéir à ce que Dieu te dit. C'est ça la foi. À ce que tu crois. On dit tu crois dans le cœur, mais tu dois le manifester pour que cela devienne une réalité. Je l'ai dit tout à l'heure, tout ce temps que nous sommes, je suis convaincu que nous avons une promesse dans notre cœur. Je ne parle pas juste d'une parole que tu as entendue comme ça, mais le Saint-Esprit t'a convaincu
que cette parole vient de Dieu. Et la question, c'est celle de savoir quel mouvement tu fais par rapport à ce que tu as entendu de Dieu. Nous sommes là ce soir, assis, gloire à Dieu, tu viens d'arriver, ou tu es arrivé il y a une année, il y a 2 ans, tu trouves les peintures, mais on n'a pas commencé ici. C'était une instruction. Va et prêche la différence, et de nouveau, vous verrez la différence, c'était juste une parole. Et la parole est devenue chaise, c'est devenu la clim, c'est devenu cette pièce, cette salle. Les choses, sinon les mots sont des choses. Ça commence par la parole. Abraham a obéi. Et c'est pourquoi nous voyons, sinon on parle d'Abraham tous les jours. Que dire de ceux-là qui sont diplômés? Tu vas à l'école, tu sors avec ton diplôme, est-ce pour autant que tu restes ici, un 25, un 30 pour dire je veux un salaire? Est-ce que la banque va te recevoir? Tu dois d'abord répondre présent quelque part et marcher quelque part pour espérer recevoir un salaire. Car pour tout ouvrier, il y a un salaire. Mais que fait le diplômé? Il ne va pas juste brandir son diplôme. Il va d'abord chercher un emploi. On le recrute quelque part et il travaille. À la fin du mois, il va recevoir le salaire. Dieu ne paye pas le diplôme ou le titre. Il paye le service. Je ne suis peut-être pas un très bon prédicateur ce soir. Je souhaite te dire au nom du Seigneur, sois obéissant. Amen. Sois obéissant. C'est-à-dire, quand il te parle, agis. Amen. Et c'est ce que tu vas faire là. Il va t'amener à moissonner. Je vous ai dit, au début de ce mois, Dieu m'a dit de vous dire que personne ne va moissonner ce qu'il n'a pas semé. C'est seulement ce que tu vas semer que tu vas moissonner. Donc ça c'est là que regarde ton frère, non, quand je vois le pasteur Tchétché, quand je vois la sœur Sophie, quand je vois Seigneur, tu peux graviter tout le tour de la bénédiction. C'est pas ça. Tu dois travailler, transpirer, tu dois planter, pour espérer moissonner. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc c'est de raser les murs du bâtiment du frère, ou de la soeur, ou du parent de tonton. Il y a un temps pour recevoir de ta famille. Il y a aussi un temps où quelque chose doit sortir de toi. Amen. Tu dois planter. Amen. Tu dois s'aimer. Tu viens au monde, on t'accueille, on t'accompagne, on achète le lait, on t'envoie à l'école, tu finis l'école, tu es là, on te nourrit encore. Il y en a qui vont même plus loin. Les enfants, on les amène, papa, les mamans, les nourrir encore. Est-ce que c'est normal? On ne répond pas. Est-ce que c'est la réalité? On est nourri. Et on dit non, c'est mon petit bout, c'est mon petit chou, c'est mon petit. C'est pendant que tu fais des années, tu ne sais pas comment les. Allez étudier la vie des aigles. Vous allez découvrir comment on apprend les glands à voler. Maman aigle va chasser, elle amène à manger. Et le petit aigle est là dans le nid, il est confortable. Vous savez, les aigles mettent le nid très loin. L'aigle arrange très bien, le gars, il est là, paisible. Un nid vraiment confortable. Maman dit, tu vas voir. Maman enlève l'herbe là qui était, elle laisse on appelle ça quoi, les épines. Donc le petit n'arrive plus parce que sa
partout. Parce qu'il doit sortir du nid. Cessons de rendre nos enfants, mais mettons-les devant leurs responsabilités. Sinon, ils vont te tuer avant le temps. Il y a plusieurs manières de tuer ses parents. Si quelqu'un fait quelque chose, il doit assumer. Amen. Amen. Yes. Il doit assumer. Et c'est ce que je te dis. Tu dis au monde, on t'envoie à l'école, tu finis l'école, tout ça. Et même si tu n'as pas fini l'école, si tu as abandonné, tu es grand. Tu as 30 ans, 25 ans, 40 ans, et tu es là. Et vous savez, et ce sont les gens là qui sont des problèmes. J'ai compris que ceux qui travaillent ne se préoccupent pas des choses des gens. Il a tellement à faire. Il n'a pas le temps, il rentre dans le temps. Mais les oisifs là, ce sont les sacs à problème. Il faut les jeter dans le vent. Ils vont apprendre, tu sais quoi? Ça a logique. Lui-même, il va se rendre compte qu'il a même les ailes pour voler. Qu'il a le potentiel, qu'il a des capacités. Si tu le laisses dans le lit là, jette-le dans l'eau. Sans se bataille, il va se rendre compte qu'il a des nageoires. Alléluia. Tu dois sortir. C'est ça que je te dis. J'ai commencé à travailler petit, jeune. Nous étions encore à l'école, on allait s'appeler chez les dames canadiennes, là. On nous payait 1000 francs. 1000 francs à l'époque, 1000 francs. Mais attends, tu pouvais rôder même le préfet du département, tu as 1000 francs. Et Dieu nous enseignait de bonnes choses. Jamais j'ai gardé mon argent, jamais les 1000 francs je donnais à maman. Et donc tout le long de la semaine, elle allait 100 francs, elle te donne. Voilà, on participait au repas dans la maison. C'est vrai. Mais il est là toute la journée, il consomme le courant. Il faut le jeter dehors. Amen. Dis Amen. Amen. Ce sont des consommateurs, ils nous alourdissent la machine. Il faut le pousser. Amen. Si tu n'es plus ma mère, ce n'est pas un problème. Quand tu diras que je suis ta mère, parce que ce n'est pas un bon message. Hein? Mais c'est ça qui fait des gens forts, des familles fortes. Et il faut l'attendre bouder le soir. On ne nous avait pas donné à manger. Tu vas dormir. S'il faut aller couper les coups dehors, tu vas aller les couper. J'ai une devise. Si tu apprends, je peux t'héberger. Si tu n'apprends pas, tu dois travailler. Et si tu t'héberges, c'est un petit temps. Tu sors. Maintenant, si tu refuses d'apprendre, tu ne veux pas travailler, tu n'as pas de place chez moi. Tu ne peux pas. Jésus a dit, si vous voulez que tout le monde dise bien de vous, vous n'êtes pas digne. Alléluia. Y a-t-il une église ici ce soir? Parfois ton salaire, tu peux même bien manger, mais ça cause des... Même toi-même, tu ne peux plus manger. Tu choisis que nourriture populaire, des choses un peu suffisantes, tu ne peux pas. Est-ce que tu peux dire assez c'est passé? Assez c'est passé. Comment? Est-ce un crime de t'avoir mis au monde? C'est pas un crime. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu dois sortir. Moi, je suis sorti. Je n'avais même pas 20 ans. On va recruter son bras. On va venir le voir. Il est là. Je ne l'ai pas maintenant. Il est dans mon équipe. On ne se connaît pas aujourd'hui. C'est 97, c'est ça? Je n'avais pas 20 ans. J'étais chef, non? Je te dis, celui qui veut travailler va dominer dans la vie. Amen. C'est ça. Et j'ai fait une maison blanche. Qui est aujourd'hui. On allait prendre les maçons, les gars qui sont à Miroir là. Ils sont venus faire des tours de propriété. Jusqu'au fenêtre, maison de milieu là. Pasteur, une maison de 2 chambres. Salon. Des tours de propriété. Jusqu'au mur. En un jour, ça se fait. Et il y avait une poubelle avant. Seulement 2 fois, moi. J'avais l'impression qu'il y a un séisme qui est passé par là. Tout s'est fissuré. Mais Dieu, la maison va dire encore.
tu es là coincé. Bientôt, tu fais quoi là? Tu dois sortir. Il y a ton voisin, tu dois sortir. Dis-le, tu dois sortir. Dis-lui, sors du bulletin de salaire de ton père. Sors de sa pension. Sors, tu dois sortir. La petite pension, ils sont censés bien manger. Tu es là pour me planter ça. Tu vas sortir de leur pension. Banditisme organisé. Il y a beaucoup de prédicateurs qui le donnent raison. C'est le banditisme organisé. Et les gars, ils connaissent les dates. Je suis là, ils parlent déjà même pas. Je leur ai le cœur de tes parents mûrs. Ils vont pleurer. Tu vas sortir forcé. On ne bâtit pas une grande nation, une grande famille avec ce genre de personnes. C'est un facteur majeur de pauvreté. Un travail, 11 manches. Même vous-même. Tu veux t'acheter une nouvelle chaussure. Est-ce que je prêche bien ce soir? Ils vont tous sortir. Ils vont voir. Ça c'est bien. Ça c'est la nourriture des géants. La nourriture qui fait des éléphants. Comme ça. Ils vont partir. C'est décrété. Amen. On va dire bonsoir à la sortie. Jésus est mort. Amen. C'est ça. Jésus a dit jusqu'à quand vais-je vous supporter? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être sur mon dos toute la vie. Vous devez descendre. Et puis les os sont déformés, tout ça. Les rhumatismes avant ton âge. Tu portes déjà, tu ne dois plus porter. Tu vieillis avant ton âge. Tu as des masques de vieillesse. Dieu pose le visage de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Ça était là. Enfin, je vais rentrer dans la maison, là, je préparer ça. Change, je veux manger ça. Mais il faut avoir les ailes libres pour dire je veux. Mais il y a des repas imposés. C'est-à-dire que tu t'imposes spaghetti saucisse. C'est pas normal. Quand tu arrives, je sais pas moi, à Saint-Jean, il y a le congélateur te dit passe, faut pas toucher ici. Il y a un interdit que tout le monde ne voit pas. Mais c'est dans ton cœur. Tu sais que ça là, tu manges seulement que regarde. Tu sais où tu vas aller. Le cerveau de quelqu'un change de contenu sur moi. Alléluia. Passons. C'était une parenthèse. Mais soyons obéissants. Soyons obéissants. Vous savez, c'est des choses qui amènent les gens à ne pas construire. Tu as fini, tu boucles ta carrière. Et tu sais quoi? Les bouffeurs, permettez l'expression, sont les mêmes qui vont aller changer sur tous les toits. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. La meilleure. Le gars réussit. Il ne prend pas l'ascenseur. Tu appelles. Il est disponible. Ah, mais tu appelles, tu vas. Si tu veux que tout le monde t'acclame, ils vont acclamer ta mort. Alléluia. Amen. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Pratique la parole. Tu ne vas pas mourir. Moi, je suis pas mort. Je suis là, en veste. Je ne portais pas les vestes à l'époque. 3000, il restait. J'ai pris les 3000 là. 1, 2, 3. J'ai placé au sol. J'ai dit, chérie, on est engagé. Voici tous ceux qui restent dans le corps. Oh, frère, tu as vidé toutes les économies. Je dis, c'est fini. On va prier. Je priais un œil ouvert. À la fin de la prière, madame, pendant qu'on priait, j'ai vu une lumière dans la chambre. J'ai dit, c'est ainsi que Dieu est avec nous. Parce que Dieu est lumière. Là, j'avais besoin de voir. Mais même pas 2 semaines, parce que 2 semaines après, on devait payer le loyer. Parce qu'on avait payé le loyer 2 semaines avant le mariage. Dieu a ouvert les portes. Jusque là, je te parle ce soir. Jamais. Déjà, quand on se dit, on vit au détail. Mais jamais au détail. Jamais. Dis à ton voisin, il faut sortir, je ne vais pas mourir.
Et il faut sortir, tu ne mourras pas. Amen. Parce que souvent, l'idée là, je vais mourir. Il y a bonheur, non. Tu ne vas pas mourir. Et d'ailleurs, si tu es chez papa et maman, un jour ils sont sortis. Il y a quelqu'un qui ouvre le doigt. Il doit sortir. 2025, il ne doit pas te trouver là-bas. Dans février, là, tu sors. Tu es là, cramponné à la chambre, le papa construit. Tu dois sortir. Va construire pour toi. Tu es là, tu en fais même ton mieux, c'est pour moi. C'est pas pour toi. Tu es là pour un temps, tu sors. Peut-être que tu vas rentrer, papa va te dire, même tu sors quand. Parce que ce que je dis là, ça maison déjà à la maison. Il y a une nouvelle pour toi. Alléluia! Ouais. Quelqu'un est venu chez moi avec une copine. On louait 2 chambres d'ailleurs. Et je dis à ma femme, venez là, il va avec sa copine chez moi. Oui, non. Juste pour une nuit. Et puis je pars. Et ma fille dort où? Donc elle dort au salon. Et toi? J'ai dit ça, je ne fais pas ici. C'est interdit. Juste la nuit, j'ai dit, c'est pas négociable. Mais il est déjà 19h, j'ai quitté le bureau, il devait faire 20h. Mais tu n'habites pas nous. Tu n'es même pas à Cambo. Débrouille-toi. Mais je n'ai plus d'argent de taxi. Je dis, tu n'étais pas dans mon budget. Maintenant, tu me regardes. Tu comprends pourquoi tu vis dans la pauvreté. C'est ça. Tu peux chasser tes monstres, Satan dit Dieu, même la loi. Bon, j'ai fait quoi? Il y a l'assise, laissez aller. Il risque de me critiquer. Comme me critique, si je suis en harmonie avec Dieu, c'est suffisant. La santé, la vie vient de Dieu. Amen. Au président, on a des bonnes intentions, mais tous les mangeurs, c'est des mentalités qui nous accompagnent jusqu'à là-bas. En fait, comme j'ai dit, tu sais par où tu es rentré. Faut sortir. Il est sorti la nuit. 20h. Au revoir, je dis que Dieu nous accompagne. J'ai juste d'avoir mon repas sans remords. On ne s'est pas entendu. Parce qu'il est parti. Et je te dis, parce que tout s'est passé par les autres. Oh, il est mauvais. Il est méchant. Oh, il est mauvais. J'ai dit tout ce que vous voulez. Amen. Je n'ai plus aucun engagement. Amen. Maintenant, Dieu est fidèle, non? Celle qu'il avait, il a appris à la maison. Maintenant, il a vu les réalités du foyer. Il est venu se repentir. Et même moi, ça que j'avais fait à ce petit, lui, c'est plus lui. Il applique ça. Oh, tel problème. Désolé, ce n'était pas dans mon budget. Toi, tu as aussi un budget. Il dit merci pour ce que j'avais vécu chez toi. Ça m'a ouvert les yeux. C'est comme ça qu'on fait rentrer la tension dans la maison. On réveille les choses. Alléluia. Amen. Ça, c'est pratique. C'est contextuel. Ça parle de nos réalités. De toutes les façons. Je suis déjà mort. Tu peux plus me tuer. Paul a dit, je suis mort avec Christ. Donc tu peux tout dire là. Tu as affaire à donner tes morts. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Soyons obéissants. Amen. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Sois obéissant. Sois obéissant. Notre texte, Jésus aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Je vous ai établi. Parole vivante dit, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai assigné votre place. Donc je vous ai choisi, pas pour déambuler. Je vous ai établi, fixé, positionné. Pour une tâche bien précise. On parle d'élection. Donc tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a sorti du lot. Vous étiez nombreux, il t'a choisi. Donc ne méprise pas le salut. Tu es un choisi de Dieu.
Dieu. Alléluia. Et qui est meilleur employeur si ce n'est Dieu? Pourquoi il y a un traité d'embauche? On élimine plusieurs. On cherche le meilleur. On veut pas un salaire en plus. On veut quelqu'un qui est productif, qui amène notre entreprise à évoluer. Donc tu n'as pas été choisi juste pour faire mon nom. Tu es une valeur ajoutée. On ne dit pas que je suis. Non. Tu ne viens pas à l'église juste pour t'asseoir et écouter la parole. Tu es un acteur. Tu as un rôle à jouer. Il y a une tâche qui t'a été confiée. Que l'on chante, que l'on balaie, c'est pas moi, que l'on compte de l'argent, peu importe ce que l'on fait. Dénominateur commun. Gagner les âmes. Est-ce qu'on peut dire amen? Tu chantes pour que les âmes soient touchées. Pas pour que je sois vu. Tu prêches pour que beaucoup soient sauvés. C'est l'objectif. Donc on va prendre ton salut à la légère. C'est un positionnement divin. Tu as été sauvé pour un but bien précis. Je répète, que tu construis une maison, que tu te maries, que tu fasses des enfants, peu importe ce que Dieu va te donner. Il veut que tu sois assez confortable pour que tu gagnes suffisamment les âmes. Alléluia. Il veut que tu aies une voiture pour que le païen ne dise pas que Dieu ne bénit pas. Parce que pour eux, l'église, c'est le rassemblement des pauvres. J'ai une bonne nouvelle pour eux. Il y a des nouvelles déjà au port au nom de Jésus-Christ. Il y a des bus au port. Il y a des belles voitures au port. Il y a des maisons des cités qui vous attendent. Alléluia. On va amener ces personnes qui vont baptiser à croire que Jésus bénit aussi. Tu sais quoi, la maison à laquelle Dieu te met là, tu dors comme un bébé. Mais lui, il y a les marmelés, tout ça, il ne dort pas. Il y a même clim, mais il fait chaud dans la maison. Parce que la fondation est mauvaise. Alléluia. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Quand Dieu te bénit, il te plonge dans la paix et le repos total. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que tu as été sauvé pour quelque chose. Et la partie qui a retenu mon attention dit afin que vous alliez. Donc on doit bouger. Donc on doit rester là. Afin que vous alliez, vous portiez du fruit. Tu dois porter le fruit. Tu dois porter le fruit. Et le fruit ici, pour rester dans notre contexte, dans notre pensée, le fruit, ce sont les âmes. Tu ne connais pas la récompense. Mon frère qui est suspendu sur toi, quand tu gagnes une âme n'a pas de prix. Tout l'or du Gabon, mon frère, ne peut pas peser face à une âme devant Dieu, et même toutes les richesses du monde. Toutes les richesses du monde sont insignifiantes face à une âme devant le Seigneur. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait avec son âme? Donc là, on a plus de valeur que toutes les richesses du monde réunies. Là, imagine que c'est toi que Dieu a utilisé pour amener cette âme au Seigneur. Là, tu clair, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, il y a bonheur et bonheur. Il y a un certain bonheur qu'on éprouve lorsqu'on reçoit. Mais il y a un niveau supérieur. On accède à ce niveau en donnant. Et donc, s'il te plaît, Dieu te dit ici, le temps n'est pas à rester assis. Le temps est arrivé où on doit sortir. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous. Cette année, cette église, ce ministère va évangéliser comme on n'a jamais évangélisé. Amen. Amen. Parce qu'en mars, là, tous les samedis, est-ce qu'on me dit tous les samedis? Tous les samedis. On est dehors. Amen. La réunion du conseil arrive. Plan de croissance, tout ça. Chaque mois, c'est-à-dire, ça va être comment? Mars, tous les amis, on est dehors. Avril, on est à soi ce qu'on a gagné. Mai, on repart. Juin, on entretient, on a permis, on amène le matin. Juillet, on va prêcher l'évangile. On doit aller porte à porte. Il y a des âmes qui ont besoin de nous.
maman qui était là, je crois, au repas même dimanche, à l'Agapé. C'est maman Kassa qui sont allés, je crois, derrière. Elle était là le dimanche. Oui, elle était là. Oui. Ils sont allés évangéliser. À la limite, elle a grondé, la diaconesse. Comment vous êtes juste à côté? Attends, Hortense, tu sais que je suis derrière là. Donc tu pries là. Et tu ne viens pas. Hortense, tu n'es pas gentil. Oh, quelle impression. Et nous bénissons le Seigneur. Elle est là. Et maman Hortense ne part plus là-bas le dimanche matin pour l'inviter. Et le thème du mois de mars là, pour l'évangélisation, c'est un thème violent. C'est pas moi, s'il te plaît, si tu peux venir, tu dis dimanche. Amen. Oh non, tu sais, je te dis dimanche là. D'autres disent, si Dieu veut, est-ce que Dieu ne veut pas qu'il soit là? Oh, si Dieu veut, la volonté de Dieu pour lui, c'est quoi? C'est qu'il écoute la parole. Donc, tu auras les mots, tu auras les arguments. C'est ma prédication. Sortons le monde d'affaires. Nous avons été sauvés pour aller pour gagner les âmes. Monsieur le ministre, s'il faut louer un bus, va louer le bus. Amen. Amène-moi le monde. Amen. Que Dieu active le don de l'évangélisation dans toi. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Est-ce que tu as été béni? Amen. Quelqu'un est déjà sorti. Amen. Je peux déjà voir tes bagages dehors. Et je te vois dans ta nouvelle maison. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever et nous allons prier. Pourquoi vous regardez Kelly? C'est cela. Amen. 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 Gloire à Dieu. Tu es béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, allume le feu en moi pour le salut des âmes. Allume cette passion. Sortir, c'est se mettre en mouvement. Évangélise dans ton école. Évangélise dans ton lieu de travail. Tu me dis peut-être je n'ai pas mémorisé 10 versets. Il n'y a pas meilleure prédication que ton témoignage. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Moi je ne sais pas réciter les versets haut. Mais toi-même, tu sais ce que j'étais. Toi-même, regarde ce que je suis devenu. C'est là mon verset pour toi. C'est là ma prédication. Donc s'il a fait pour moi, il peut se le faire pour toi. Amen. Il y a maman Jeanne qui est là. Il y a sa soeur, elle est même là. Elle est venue, croyant qu'elle avait l'école du succès. Elle a dit quoi, maman Jeanne? Elle a dit, ah, Jeanne, tu brilles trop. Qu'est-ce qui se passe? Tu fraîches comme ça. Tu as rajeuni. Écoutez la prédication de maman Jeanne. Il y a même pas de verset de la pasteur. Maman Jeanne lui a dit, viens voir la crème que je frotte. Ça c'est violent. Tu l'as bien comme moi. Viens découvrir la crème que je frotte. C'est la maman qui vient de dire ça elle-même au bureau. Parce que je suis venu voir la crème là. La crème là, c'est la meilleure des crèmes. Et la maman la brille aussi. Elle dit, Jean, ta crème là, ça marche. Hein? Alléluia. Donc tu me dis, non, je ne vais pas dire verset, s'il te plaît. Ton témoignage, c'est le verset le plus puissant. D'ailleurs, tu peux rester tous les versets du monde. Si ta propre vie n'est pas le témoignage de ces versets, personne ne croira. Donc la meilleure prédication, c'est ta vie. Amen. Donc la course est lancée. On a dit 21 jours, c'était pour nous chanter, c'est ça, non? Février là, avant donc que Dieu nous aide tous. Amen. Alors nous demandons à Dieu la force, la détermination d'aller et de gagner les âmes au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur, élève ta voix. Demande à Dieu la force. Demande à Dieu la capacité. Élève ta voix. Prie, élève ta voix. Dis Seigneur, rends-moi fort. Seigneur, allume en moi le feu d'aller, Seigneur, de gagner les âmes. Au nom de Jésus. Seigneur, produis en moi, Seigneur, ce désir, cette détermination d'aller et de gagner les âmes. Seigneur, tu as dit, tu m'as appelé, tu m'as donné une tâche, tu m'as établi, afin que j'aille, Seigneur, que je porte du fruit. Au nom de Jésus, je ne suis pas stérile, je suis fécond.
désir. Produis en moi, Seigneur, la volonté, Seigneur, d'aller et de témoigner de toi, de dire ta parole au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, permets-le. Fais-le, Seigneur. Suscite en nous cette foi. Suscite en nous ce désir. Suscite en nous cette foi. Au nom de Jésus. Suscite en nous cette foi. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, dimanche matin, je suis venu avec 2 petits garçons. Le plus grand doit avoir 13 ans, je ne sais pas, 13 ans, autre chose, je crois, 14 ans. Et le plus petit doit avoir dans les 7-8 ans. Alors que je stationnais le véhicule, le plus grand est venu vers moi. Bonjour, tonton. Bonjour. Donc on a le même bâtiment, ils ne sont plus bas. Pasteur. J'ai dit oui. Pourquoi cette question? Il dit, vous ne parlez pas beaucoup. Vous avez le comportement d'un homme de Dieu. Même pas 15 ans. Et puis vous allez vous habiller en blanc. Toujours des chemises blanches. J'ai compris que vous êtes pasteur. Dimanche, j'aimerais aller avec vous à l'église. 7h moins, je regardais les huiles. Le petit, il a dormi peut-être 2 heures seulement la nuit. Il était là en train de regarder si le jour s'était bien levé. Parce qu'il ne voulait pas manquer au culte. Et ils sont venus au culte. Il y a des gens qui te regardent. Amen. Ta vie parle plus que ce que tu dis. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu as prié pour ton voisinage. Tu as dit, Seigneur, je prie que ces hommes soient gagnés à Christ. Je prie que ces hommes soient gagnés à Christ. Je prie, Seigneur, que tu fasses de moi à part mon style de vie, mon comportement, mon témoignage, un instrument pour gagner les multitudes à toi. Alléluia. Élève ta voix, prie au Seigneur, élève ta voix. Commence à prier pour les âmes. Ton voisinage sont tes collègues de travail. Là où tu travailles, là où tu étudies, élève ta voix, prie au Seigneur. Prie Dieu, élève ta voix. Demande à Dieu de faire de toi un instrument pour le salut des multitudes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix, prie Dieu. Prie au Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie au Seigneur. Élève ta voix. Prie au Seigneur. Élève ta voix. Prie au Seigneur. Demande à Dieu la grâce d'être un instrument de salut par ton comportement, par ton langage, par ta façon d'être, par ton attitude. Quelqu'un qui motive les autres, qui donne envie aux autres de venir à Christ. Prie, demande à Dieu cette grâce. Et prie pour leur salut. Père, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Fais de nous, Seigneur, des instruments. Seigneur, dans tes mains pour le salut des multitudes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus, nous prions. Alors nous allons prier de façon générale. Et nous voulons proclamer le salut des perdus. Nous pensons à ceux qui sont dans la drogue, dans les liens de l'impudicité. Que Dieu les visite au nom de Jésus. Que la grâce les localise. Que nos voiles sortent de leurs yeux. Et qu'ils réalisent l'amour de Dieu. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Élève ta voix. Prie pour les perdus. Ouvre ta bouche et proclame le salut des âmes perdues. Prie au Seigneur. Prie au Seigneur. Père, j'élève ma voix en faveur des âmes égarées. Seigneur, je prie au Dieu que tu te souviennes de chacune d'elles. La déclare que Christ s'est livré. Il est mort, Seigneur, pour ces âmes. Sauve-les, Seigneur, ces jeunes filles. Seigneur, ces jeunes hommes, sauve-les. Au nom
divorcé avec la drogue, vous divorcez avec l'immoralité, l'impudicité. Sortez, priez, 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 priez. Insistez, ordonnez la libération des captifs. Derrière ces vices, il y a des forces du mal, il y a des démons qui tirent les ficelles. Ordonnez qu'ils lâchent prise, réprime-les au nom de Jésus. Oh, élève ta voix. On prie. Il a dit si tu pries, il va guérir. Si tu pries, il va guérir. La guérison, la délivrance au bout de tes lèvres. Élève ta voix. Priez, c'est même Dieu au travail. Ta prière, mets les anges au travail. Ta prière, mets Dieu au travail. Mets Dieu au travail. Par ta prière, il a dit comme tu as parlé. C'est comme ça que tu agirais. On prophétise la délivrance, prophétise la libération. Rien n'est trop dur pour Dieu. Oh, élève ta voix. Seigneur, je prie pour tout mon voisinage. Ah, je prie pour tous mes parents. Ceux-là qui ne te connaissent pas. Miséricorde. Seigneur, je commande. J'ordonne leur libération. Soyez affranchis des liens de la religiosité. Recevez la grâce d'avoir une communion réelle avec Dieu. Soyez libérés de l'alcoolisme, de la drogue. Oh, soyez affranchis des jougs du diable. Au nom de Jésus, que l'on voit les écailles que le diable a plaquées sur vos yeux pour ne pas voir la gloire de l'évangile de Christ. Que ces écailles sortent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos intelligences s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Je voudrais que nous prenions quelques minutes et qu'on prie pour notre nation. Notre Gabon bien-aimé est dans les douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi il y a toutes ces agitations. Je veux que nous sachions que si on ne prie pas, Pharaon peut tuer le bébé. Il a dit tuez tous les nouveaux-nés, tuez tous les bébés, tuez-les. Nous allons prier. Le bébé Gabon qui est sur le point de naître ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons prier pour cette situation de coupure d'électricité. Derrière ça, même s'il y a vétusté du matériel, le diable peut instrumentaliser ça. Il peut soulever le pouce, c'est ce qu'il veut. Mais nous voulons prier le Seigneur. Et nous déclarons que tout ce que le diable calcule dans l'ombre est maudit et anéanti. Aucun de ces plans ne verra la lumière du jour au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Élevons nos voix, prions. Prions pour nos Gabon, selon que Dieu t'inspire. Élève ta voix, prie au Seigneur. Ouvre ta bouche. Ton bonheur n'en dépend. Élève ta voix, prie au Seigneur. Il a dit si tu pries, il va guérir ton pays. Ton pays a besoin de guérison. Que Dieu guérisse le Gabon. Non seulement sur le plan énergétique, mais dans tous les domaines. Que Dieu restaure notre pays. Que Dieu guérisse le Gabon. Église, élève ta voix. C'est le devoir que tu as reçu de Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Que la main qui guérit visite le Gabon. Guéris la SE,
Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier prendre autorité. Au nom de Jésus, que toutes les alliances avec les forces des ténèbres, nous disons à Dieu, Seigneur, tu as un noyau dans ce pays. Tu as des serviteurs. Il a dit, si je trouve 50, je vais épargner la nation. Nous disons, Seigneur, que toutes ces alliances soient révoquées. Au nom de Jésus, peu importe ce qui a été conclu, même par ceux qui sont morts, les alliances sont immortelles. Nous déclarons qu'elles sont révoquées. Au nom de Jésus, Dieu guérit nos Gabon. Est-ce qu'on peut prier? Prenons autorité, lève ta voix, prise. Révoque les alliances, les pactes passés, le sang innocent versé, qui crie vengeance, miséricorde, Seigneur. Que les alliances soient révoquées. Tu as une église, tu as une portion. Ah, Seigneur, étends ta main. Oh, priez. Priez. Les pactes ancestraux, les alliances ancestrales, au nom de Jésus, les autels sont brisés. Oh, priez. Élève ta voix. Mais s'il se trouve un parmi les mille qui lui révèle son droit, une sentinelle qui se tient, il a dit, je vais intervenir, je vais ordonner aux anges de préserver. Seigneur, préserve la nation. Si mon peuple prie, il a dit, je vais pardonner, je vais guérir la nation. Ah, Seigneur, fais quelque chose. Étends ta main. Nous ne sommes pas au Gabon par hasard. Nous sommes les hommes de la situation. Seigneur, nous sommes les hommes de la situation. C'est la raison pour laquelle tu nous as renouvelé le souffle de vie. Parce que par ta grâce, nous sommes ceux que tu as choisis afin de restaurer, de répondre aux défis de l'heure. Seigneur, élève-toi. Que les pactes, les alliances qui ont été passées avec le diable pour avoir de la richesse. C'est le même diable. Il a dit, prosterne-toi et je vais te donner. Il y en a qui se sont prosternés, qui ont scellé. Et l'ennemi s'est installé. Satan, je veux que tu saches. Je sais que tu le sais. Jésus a payé. Alors je t'honore. Enlève ta main. Seigneur, mobilise les intercesseurs. Entre les intercesseurs, les sentinelles se lèvent. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Je peux imaginer des choses, frère, la pression sur les épaules du président de la transition. Ce n'est pas une question d'homme, frères et sœurs, c'est une question de destinée du pays entier. Et nous voulons prier pour cet homme, nous voulons prier pour le CTRI, nous voulons prier pour le gouvernement. Nous prions pour la sagesse, nous prions pour la tempérance. Ça vient commencer, que Dieu le calme dans cette lancée. Au nom de Jésus, la maîtrise de soi, au-delà de ce qui peut se dire sur les réseaux sociaux, de ce qui peut être entendu. Nous prions au nom de Jésus que Dieu accorde la sagesse, que Dieu accorde la sagesse aux dirigeants, aux chefs militaires, aux chefs politiques. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Prions le Seigneur. Prions, demandons la grâce, demandons la sagesse. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Élève ta voix, prie. Oh, prions, bien-aimés. Élève ta voix, prie. Il est digne au cœur du roi comme un courant d'eau. En priant, demandons la sagesse, la maîtrise de soi, l'intelligence. En demandant l'amour, élevons nos voix, prions.
Au nom tout puissant de Jésus. Et nous voulons prier par rapport à la date du 12 avril qui a été annoncée. Depuis le début de cette transition, les dates qui ont toujours été annoncées, elles ont toujours été respectées. Et nous déclarons que le 12, ça va être le 12 au nom de Jésus. Nous pensons, et c'est sûr et certain, d'ailleurs, c'est normal, les préparatifs, ça s'active, nous voulons prier que tout se passe bien au nom de Jésus. Que nous ayons des élections apaisées. Le diable, en fait, il est fou, il est troublé. Comment une transition, pas d'effusion de sang, mais nous déclarons, selon qu'il est écrit, celui qui a commencé le bon œuvre en vous, il va la parachever. Comme ça a commencé dans la paix. Le 13, ça va être la danse. Au nom de Jésus, le 13 avril, ça va être la danse. Personne ne sera caché, terré chez soi. Nous serons en train de jubiler, en train de lancer. Parce que nous serons à la fin de la transition et des élections apaisées au nom de Jésus. Et le choix de Dieu est celui qui sera validé. Élevons nos voix, prions pour les élections. Prions le Seigneur. Prions pour les préparatifs. Prions, élevons nos voix. Prions pour l'organe, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, qui a cette responsabilité. Prions pour les collectivités locales. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Que Dieu étende sa main. Prions pour les gouverneurs, les préfets, les maires, prions. Que Dieu pourvoie aux finances au nom de Jésus. L'argent ne manquera pas. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, rendons grâce à Dieu, les sujets sont tellement nombreux. Ce ne sont que des pistes dans nos temps de prière personnelle.